Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le PMBOK. Le PMBOK, c'est en fait un guide de gestion de projet qui a été élaboré par le PMI, le Project Management Institute. Et PMBOK, ce sont en fait les initiales pour Project Management Box of Knowledge. Ce guide découpe chaque projet en 5 étapes, un petit peu comme le Prince le découpe en 7. La première étape de PMBOK, c'est la phase de démarrage. Donc, starting, la phase 2 est la planification, la phase 3, l'exécution, la phase 4, la clôture, et on a une phase 5 qui s'écoule de la 2 à la 4, qui est la phase de contrôle. Nous allons donc maintenant expliquer chacune de ces phases. La première, la phase de démarrage, donc starting, est l'étape principale où on va définir les objectifs stratégiques et opérationnels, c'est-à-dire le but à atteindre et une première idée de son échéancier de temps. On va également identifier les parties prenantes qui vont être les acteurs du projet et aussi le destinataire. Et on va développer la charte du projet. La charte du projet, c'est là où on va expliquer tout le déroulement du projet à cette étape-là, telle qu'on peut la prévoir. La deuxième étape est la phase de planning. La phase de planning, c'est la phase la plus importante et très souvent la plus longue où on va élaborer le plan de gestion de projet. Ce plan de gestion de projet, en fait, c'est comment nous allons utiliser les différentes ressources matérielles, financières, humaines pour réaliser le projet. Ce sera aussi l'occasion de faire le plan de gestion des risques pour évaluer les risques que pourrait affronter le projet et prévoir des moyens de contingence. La phase 3, c'est l'exécution. C'est là où on va déployer les plans élaborés à l'étape 2. Également, nous allons mobiliser les ressources qui vont être utilisées pour la bonne réalisation du projet. Et enfin, c'est aussi là où il y aura un effort de communication qui sera fait, tant dans les équipes internes au projet que vers l'extérieur du projet. L'étape de contrôle, qu'on va aussi appeler numéro 4, ce sera donc l'étape où on va suivre les KPI qui ont été décidés dans la charte du projet. C'est également cette phase-là où on va gérer les changements. S'il y a un changement dans les ressources qui sont disponibles au cours du projet, ou si on fait face à un risque qui aurait été identifié ou de temps en temps non identifié lors de la phase 2. C'est aussi dans cette phase-là où nous allons nous assurer de la conformité des livrables qui ont été définis lors de la phase 2 et réalisés à la phase 3. Enfin, nous avons la phase de clôture, donc c'est la phase où on va formaliser l'acceptation du projet par le client. On va également documenter l'ensemble des processus que nous avons mis en place pour réaliser ce projet. Et enfin, dernière étape importante, nous allons libérer les ressources pour qu'elles puissent s'atteler à un autre projet. Voilà donc ce que nous pouvions dire sur la méthode PMBOK. Passons maintenant à un exemple. Prenons un exemple de la vie quotidienne à laquelle la méthode PMBOK pourrait tout à fait s'appliquer. Donc le projet sera de faire des crêpes pour mes enfants ce soir. Donc les phases de démarrage sera de définir l'objectif. L'objectif, c'est de réaliser 20 crêpes pour 20 heures pour le repas du soir. Il faut maintenant réfléchir aux parties prenantes. Les parties prenantes, le client, évidemment, ce seront mes enfants. Le chef de projet, ce sera moi. Et j'aurai besoin d'une mission de conseil et de contrôle qualité qui sera réalisée par ma compagne, donc ma femme. Maintenant que la phase de démarrage a été validée, nous allons passer à la phase de planning. Cette phase de planning va donc définir le planning de la journée, à savoir le matin, réaliser les approvisionnements. Nous en aurons pour une trentaine de minutes pour acheter le lait, la farine, les œufs. L'après-midi, ce sera la phase où nous allons cuisiner. Le temps de réaliser les crêpes, mais aussi la préparation, le nettoyage prendront bien 60 minutes. Et enfin, le soir, ce sera le moment de la dégustation, de l'aboutissement du projet, et nous allons également prévoir 60 minutes. Le risque serait que la cuisine soit mauvaise, d'où le rôle conseil de ma compagne qui fera donc office également de contrôle qualité. Une fois que la phase planning est bien définie, nous pouvons donc passer à la phase exécution. La phase exécution n'est pas forcément la plus longue dans un projet. Ici, elle ne représentera que les 90 minutes initiales, à savoir les courses et réaliser les crêpes. La phase de contrôle, donc le contrôle qualité, va rentrer dans son rôle et vérifier que le nombre de crêpes finales
validé est bien de 20. Peut-être que pour cela, on devra en faire 2 ou 3 de plus pour vérifier la qualité lors de l'après-midi. Est-ce qu'il y a eu des changements? Question qu'on se pose à la phase de contrôle. Non, on avait tous les bons ingrédients et la qualité de la crêpe était bonne. Et c'est là que la conformité va démontrer. Le conseil a dit OK, on peut donc passer à la phase de clôture. La phase de clôture, c'est le repas du soir, lorsque je me présente devant mes clients avec le projet. Les clients goûtent les crêpes et ils me disent qu'ils sont ravis. C'est donc un OK. Nous allons donc documenter le projet, c'est savoir les ressources que nous avons utilisées, donc la recette. Et enfin, nous allons libérer les ressources, notamment les ressources humaines, à savoir moi-même, et je pourrai enfin passer à mes propres activités. Voilà donc un exemple typique d'une gestion PMBOK d'un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, c'est universel.